Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de scan web de façon automatisée avec différents logiciels qui sont disponibles sur Kali Linux. Alors bien sûr, il est toujours préférable de faire des audits de sécurité à la main et il faut le faire sur les systèmes qui vous appartiennent dont vous avez l'autorisation. Et là, je le répète bien, cette vidéo est uniquement à titre indicatif et à but éducatif. L'idée, ce n'est pas de vous expliquer comment pirater un système. C'est vraiment de vous expliquer comment on peut réaliser des audits de sécurité sur lesquels vous avez l'autorisation de le faire. Alors bien sûr, on va faire différents scans sur différentes applications. Donc là, moi j'ai une application de test que je vais vous montrer. Alors c'est un site web qui avait été développé à l'occasion pour ça. Donc c'est une petite application de réservation d'appartements, de chambres d'appartements dans un hôtel. Et donc dessus, il y a différents types de vulnérabilités. Et bien sûr, le site est totalement exploitable. Là, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment, avec certains logiciels sur Kali, on peut faire pour arriver à trouver des vulnérabilités. Sachant que tous les logiciels qui sont automatisés laissent énormément de traces dans les journaux de sécurité. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est toujours préférable de faire ça à la main. Donc on va commencer par le premier outil qui s'appelle Nikto. Alors Nikto, c'est un scanner de vulnérabilité qui est orienté uniquement sur le web et qui va pouvoir identifier tout un tas de vulnérabilités. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nicto-h et on va lui mettre l'URL en question. Donc là, il va tourner et il va nous remonter déjà différentes informations qui peuvent être utiles pour notre audit de sécurité. Alors ici, on voit qu'on a un Apache 2.4.7 et potentiellement sur un Ubuntu. Alors c'est une base Debian, mais concrètement, on n'est déjà pas trop loin. Ensuite, il nous dit ici qu'il n'y a pas de Xframe Option qui est présent, il n'y a pas de l'entête de sécurité Xframe Option qui est présente, donc potentiellement on pourrait faire du clickjacking. Le clickjacking, c'est le fait de détourner un clic qui serait présent sur la page, mais ça va demander une interaction utilisateur. Également, on n'a pas le XXSS protection qui est défini, sachant qu'aujourd'hui, l'entête de sécurité pour les XSS, c'est plutôt le CSP, donc ça va pas forcément nous intéresser non plus, mais se dire qu'on pourra faire une XSS sans être trop embêté, normalement. Ici, on voit qu'on a le XContentType Option qui n'est pas défini, donc potentiellement, si on a une file upload, on pourrait y faire quelque chose. Ici, il nous dit qu'il n'a pas trouvé de directory pour les CGI. Donc on peut le forcer avec un moins grand C all. Qu'il a trouvé la version de PHP en 5.5.9. Donc là, on voit que c'est une version qui n'est plus du tout supportée. Donc là, potentiellement, il y a peut-être des vulnérabilités. On voit qu'on a une entrée en /php myadmin dans le robot.txt qui est disponible en 200. Donc là, si on retourne sur le site et qu'on va sur php myadmin, on va voir ce qu'on va trouver. php myadmin, on a bien la page d'authentification. Donc potentiellement, si on arrive à récupérer les accès, et ben on pourra accéder directement à la base de données. Ensuite, on voit qu'on a un robot.txt. Il nous explique ce qu'on a pu voir au préalable en nous disant que la page 247 n'est pas à jour. Ensuite, ici, il nous dit qu'il a trouvé une entête de location où c'est une adresse IP locale. Donc, il nous donne différents éléments. Donc, il nous dit que les différentes méthodes autorisées sont option, get, add et post. Il nous dit qu'il y a un cookie de session qui a été créé sans l'attribut de sécurité HTTP only. On a un fichier qui s'appelle db.php qui peut être intéressant. On a icon readme et on a le php-admin. Donc là, on va aller regarder par exemple le db.php qu'il a pu trouver. Donc là, on va se mettre ici. Et ici, on n'a aucune information, donc c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Mais là, on voit qu'on a déjà un premier état des lieux, même s'il y a des vulnérabilités qui sont plus importantes, qui peuvent être trouvées. Donc un autre outil qui peut être très intéressant à lancer, c'est Wapiti, qui est un scanner de vulnérabilité. Et donc ici, on va lui mettre l'option "-u", et après, on va lui mettre l'URL. Donc là, il va les scanner, et on va voir les éléments qui vont nous retrouver. Donc là, les premiers éléments qui nous remontent, c'est qu'effectivement, le CSP n'est pas défini. Donc ça, c'est l'entête de sécurité pour l'XSS. Donc on avait déjà vu avec Nikto. On a à peu près les mêmes entêtes qui sont manquantes. Donc de là, on n'a pas de nouveau. Par contre, ici, on a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il nous trouve une injection SQL sur du MySQL, sur la page réservation. Et donc ici, il nous donne une chaîne de caractères. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'essayer pour voir si effectivement il y a bien une injection SQL. Donc là, on va la faire. Et ici, on voit bien qu'on a effectivement une erreur SQL avec une injection SQL qui est possible. Donc là, on voit que déjà Wapiti est déjà plus performant que Nikto et va apporter d'autres fonctionnalités. Il nous présente également une XSS. Donc on va aller voir si cette XSS elle est présente. Donc on va aller la faire. On va remplacer ici cette chaîne de caractères. Donc là, on voit bien qu'on a une XSS dans une pop-up alerte. Donc on voit que c'est déjà assez intéressant et qu'effectivement, il n'y a pas de CSP pour protéger tout ça. Là, il nous dit qu'il a essayé de lancer le module SCRF
mais qu'il attend les résultats et qu'il n'a pas été capable d'aller joindre le wapiti3.ovh. Donc on voit qu'il y a une injection blind SQL sur la même chose que l'injection SQL basique. Et ici, il nous donne un rapport qu'on peut aller par exemple ouvrir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce rapport de sécurité pour voir ce qu'on peut trouver, s'il y a plus d'informations dedans ou pas. Donc là, on va copier. Et ici, on voit qu'on a un rapport qui est un peu plus visuel que ce qu'on peut avoir par exemple avec Nikto. Et donc là, on a les différents éléments. Donc ici, on a la requête et ici, on a différents éléments qu'on pourrait par exemple récupérer. Mais ça reste un rapport qui est très léger, que vous ne pouvez pas fournir comme ça directement à votre client. Vous êtes obligé de l'analyser et vous êtes obligé de comprendre. Par contre, on voit qu'il n'a pas pu identifier le PHP MyAdmin et qu'il n'a pas identifié aussi le db.php et le robot.txt. Donc on voit que finalement c'est un peu complémentaire de lancer les deux logiciels. Enfin, le troisième logiciel que j'avais envie de vous présenter, c'est Skipfish. Alors, si on regarde ici, c'est un logiciel qui va permettre de faire la même chose que les deux premiers, mais cette fois-ci qui va prendre peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il va faire beaucoup plus de recherches. Alors moi, clairement, ce ne sont pas forcément des logiciels que j'avais l'habitude d'utiliser quand je faisais des audits de sécurité, pour la bonne et simple raison qu'en fait, Burp est un logiciel qui est extrêmement complet, Burp Suite, et qui proposait sur la version Pro un module de scan qui était vraiment assez performant. Vous avez Acunetix aussi qui propose un logiciel qui est très performant mais qui coûte quand même assez cher. Et donc pour les personnes qui ont du budget, je vous invite plutôt à aller choisir des logiciels qui seront payants pour la bonne et simple raison qu'en fait ils vont être mis à jour assez régulièrement. Si vous débutez dans la cybersécurité, je vous invite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Là, on va attendre un petit peu le temps d'avoir les résultats fournis par Skipfish. Après quelques minutes, on voit que les résultats ont été mis dans un dossier qui s'appelle out2 index.html. Alors ce dossier, vous le réglez en fait avec la ligne de commande en mettant le -o et vous mettez votre nom de dossier. Donc là maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va aller s'intéresser justement aux résultats. Donc là, on va les ouvrir dans Firefox. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie-là. Et donc là, on a un rapport déjà qui est un petit peu plus complet et un petit peu plus joli. Donc ici, quels sont les éléments qu'on va pouvoir retrouver? Donc là, on voit qu'on a une injection SQL. Donc si on clique dessus, on a bien notre erreur qu'on va pouvoir retrouver un petit peu comme on a pu le retrouver avec Wapiti. Ici, il nous dit qu'il y a des messages, par exemple, qui sont intéressants. Donc là, on voit qu'on a, par exemple, des notices PHP. Si on va, par exemple, ici, donc on doit avoir normalement une erreur, mais je vois qu'il n'y a pas forcément d'erreur. Voilà, on a des fois des faux positifs, donc après, ça va regarder pourquoi. Et donc là, on a une 302 et on n'a pas forcément d'éléments. Donc là, il nous dit qu'il a trouvé des fichiers intéressants. Donc ce sont des fichiers JS, donc pas forcément très intéressants. Il nous dit ici, bah, finalement, il y a des caractères qui sont mal échappés. Donc potentiellement, c'est dire qu'il y a une XSS. Et donc là, effectivement, il nous la trouve la XSS. Ici, on voit qu'il manque effectivement certaines entêtes de protection. Donc là, on va essayer de tout déplier pour l'identifier au fur et à mesure. Là, ce sont des erreurs qui sont plutôt basiques. Mais finalement, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis le fait qu'on ait pu trouver en fait cette partie injection SQL qui est comme la partie majeure. Mais on n'a pas trouvé le php-admin et le db.php. Donc finalement, on s'aperçoit que tous les scans ne donnent pas forcément les mêmes résultats en fonction des queries qu'ils ont pu réaliser. Donc je vous invite vraiment à en passer plusieurs, à comparer les résultats, à voir ce qui est le plus utile pour vous et surtout à voir l'impact que ça peut avoir. Parce que Nikto est vraiment très performant en termes de requêtes et souvent il peut faire tomber le serveur qui est en face. Donc faites très attention aussi au fait de limiter le nombre de requêtes réalisées sur une certaine application. Parce que certaines applications, vraiment, elles ralentissent et elles mettent beaucoup de temps à se charger. Donc prenez bien en compte tous ces aspects-là avant de lancer tout et n'importe quoi. Je vous rappelle, encore une fois, ne faites pas ça sur Internet, sur des sites de manière sauvage, c'est totalement illégal. C'est des tentatives d'intrusion et c'est puni par la loi. Je vous invite à le faire sur vos propres sites ou sur des sites d'entraînement sur lesquels justement vous avez la possibilité de pouvoir faire ça et de pouvoir regarder un petit peu les résultats et comment ça fonctionne. En tout cas, j'espère que vous aimez ce type de vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!